Direction Yopougon, précisément à la cité Kestab. Plusieurs habitats sont menacés par un ravin qui a déjà fait 2 morts et plusieurs blessés graves. Il y a quelques années, les populations alertent le gouvernement sur le danger que représente ce trou béant dans le quartier. Le reportage de Brice Niawa et Tanguy Kona. Yopougon-Niangon, cité Kestab. Ce ravin est d'une frayeur pour les riverains. Il a déjà fait 2 morts et plusieurs blessés par le passé et englouti plusieurs ponts qui permettait sa traversée. Cette dame est une des victimes. Le propriétaire de cette concession ne peut plus ouvrir l'arrière-cour. Il a dû évacuer une partie de la maison. Regardez bien ce gros trou. Quelqu'un qui a au moins 6 enfants. Mais je vous dis que quand il pleut, c'est un problème. Quand la saison pluvieuse commence, nos maisons en même temps deviennent des églises. Tous ceux qui sont sur l'axe, ils prient. De la mosquée aux maisons situées au bout de la cité, ce sont près de 200 ménages qui sont inquiétés par l'avancée de ce ravin. Les commerces ne sont pas épargnés. 200 appartements qui sont en danger. Il y a d'autres propriétaires même qui ont abandonné, qui sont allés trouver des appartements quelque part en attendant que la nonade puisse venir régler ce problème. Nos mamans qui essaient de faire un peu de commerce, aujourd'hui ont abandonné les lieux de commerce. Les travaux d'aménagement de ce caniveau auraient débuté après un entretien avec les riverains, selon ce responsable du comité de gestion de la cité. Mais depuis lors, plus rien. Ils sont venus à leur machine, ils ont commencé à déblayer. La machine même était embourbée dans ce gros trou. Bon, mais après, on n'a pas vu la suite. On vient, ils se sont retirés. Notre inquiétude, le trou, ça fesse toujours, ça s'agrandit. Alors notre inquiétude, c'est quel jour ils vont venir pour nous sauver. Puisqu'on avait fait des ponts, et tous ces ponts-là, le trou a déjà rattrapé ces ponts, et ces ponts n'existent plus. Donc les gens sont obligés de faire le grand tour, alors que la route c'est dangereux. D'autres ont quitté les maisons, comme ici, il n'y a plus personne. Nous demandons à l'État de nous venir à l'aide, que l'on puisse trouver une solution. Franchement dit, c'est pas facile. Une cinquantaine de sites dangereux ont été identifiés dans le district d'Abidjan. Le gouvernement a initié depuis le 5 juin dernier une opération dénommée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » pour éviter d'éventuelles catastrophes en cas de pluie diluvienne.